Spider-Man Into the Verse, il faut qu'on en parle. Et cette vidéo va s'attarder sur le premier film. Au-delà d'un simple film d'animation, c'est vraiment un hommage et un héritage aux super-héros tisseurs de toile, tout en repoussant les limites de ce qui a pu être créé et ancré dans le genre de l'animation. Et récompensé par un Oscar, ce chef-d'œuvre visuel nous permet une histoire digne de ce nom. Elle nous transporte dans une réalité où plusieurs univers de Spider-Man sont ainsi créés. Et chaque Spider-Man, aussi différent soit-il, se battent aux côtés des uns et des autres pour sauver leur propre réalité. Que vous soyez un fan invétéré de Spider-Man depuis des années ou que vous découvriez l'univers pour la première fois, cette analyse approfondie vous permettra de saisir toute la profondeur de ce film révolutionnaire. Alors préparez-vous à être émerveillé par les détails, à ressentir des émotions intenses et à vous plonger dans l'action effrénée qui ne vous laisse aucun répit. Aujourd'hui, je vous propose de replonger avec moi dans l'univers époustouflant de Spider-Man Into the Spider-Verse. Alors préparez-vous à un voyage extraordinaire à travers les dimensions où le destin de New York repose sur les épaules d'un tout nouveau Spider-Man. When do I know I'm Spider-Man? He won't. That's all it is, man. A leap of faith. Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. You'll be back with the whole you. En réalité, Spider-Man Into the Verse est un mélange entre l'ancien et le nouveau, que ce soit en termes d'esthétisme, d'histoire ou de trame narrative. Les lignes d'action sont utilisées pour approximer le mouvement dans les bandes dessinées. L'astuce fonctionne dans toutes les directions sur un plan bidimensionnel. C'est un instantané de mouvement dans un milieu statique, bien que lorsque l'effet est traduit en images animées, le résultat est cinétique, captivant, envoûtant, transcendant. La perspective ponctuelle est également courante au cinéma, mais Into the Spider-Verse emploie la technique d'une manière qui mélange les deux formes d'art. Les lignes qui encadrent cette perspective sont parfois elles-mêmes en mouvement, qu'il s'agisse des faisceaux de Wilson Fisk ou simplement des trains et des taxis de New York. L'environnement de vie améliore le mouvement de Miles, soit en se déplaçant dans la même direction que lui permettant de dépasser les lignes en question, soit en se déplaçant dans la direction opposée, ce qui permet d'améliorer l'exagération. Les lignes d'action s'appliquent même aux personnages eux-mêmes, recréant par cette occasion l'univers artistique de la bande dessinée, certains dans la veine des traînées d'encre dans l'animation dessinée à la main, se rapprochant d'un mouvement rapide. D'autres se rapprochant de l'impact, un moment d'impact sont même ponctués d'onomatopées appropriées à la bande dessinée. Mais là où l'art il m'a épaté, c'est comment il s'immisce pour devenir une clé de compréhension pour nous spectateurs. Par exemple, lorsque Miles s'occupe pour la première fois d'obtenir ses pouvoirs, ses pensées envahissantes et paranoïaques commencent à se manifester sous forme de bande dessinée. La transposition de ces éléments au film se transforme de manière unique. Bien que l'art proposé par cette animation soit présent dans l'imagerie du film tout du long, elle est particulièrement puissante et intéressante lors des moments clés où Miles passe à l'action. Comme j'ai pu le dire précédemment, Spider-Man Into the Spider-Verse est un arrêt au stand unique entre l'ancien et le nouveau. Miles Morales a été présenté comme l'écho d'un écho. Un Spider-Man de remplacement créé dans un univers alternatif. Miles est souvent associé à l'archétype parfait d'un personnage hérité. Il y a beaucoup de Peter Parker dans Miles, leur origine rime et malgré leur origine raciale et leur éducation différente, ils relèvent bon nombre de mêmes défis thématiques. Les réalisateurs du film ont su élaborer un voyage complexe le long duquel l'ascension de Miles vers Spider-Man devient intrinsèquement liée au fait que Peter se trouve le courage de rentrer chez lui et de choisir de rassembler les morceaux de son mariage brisé avec Mary Jane. Bien que Peter Parker et Miles Morales sont deux personnages différentes et donc deux Spider-Man différents, ils présentent le même héritage du manteau de Spider-Man. Pour Miles, cette histoire implique de répondre aux attentes fixées devant lui par son père et par les Spider-People plus expérimentés, et bien que ces points ne convergent pas toujours de manière satisfaisante, les sentiments sous-jacents sont développés dans un tel mélange éblouissant que l'évolution de Miles en devient palpitante. Transition tout trouvée parce que maintenant, je vous propose de rentrer dans le développement de Miles Morales. Au cœur de son personnage, Miles puise sa force dans les liens avec les autres. Ce trait de caractère est l'amorce même de son développement. Nous pouvons le comprendre grâce à l'animation du film qui modifie la façon dont il présente Miles aux côtés des autres héros. En effet, pendant la majorité de l'exécution, nos héros prennent vie dans la veine de l'animation traditionnelle, mais pas Miles. En termes techniques, les images de Miles doublent toujours, comme s'il était à la traîne des autres Spider-Héros. Tout comme Peter, Miles choisit l'inertie plutôt que la route difficile qui l'attend, ce qui implique d'être à la hauteur de son potentiel dans une nouvelle école de préparation aux sciences. Il ne croit pas avoir ce qu'il faut dans les tripes, et plutôt que de risquer l'échec, il préfère ne pas essayer du tout. C'est un élément vital de son personnage qui l'animera jusqu'à la moitié du film. Les pouvoirs de Miles ne lui font pas tout à fait peur de la même manière que l'échec dans ses études. Au contraire, il met tout en œuvre pour utiliser ses pouvoirs d'araignée,
affaiblissant les liens thématiques entre ces deux histoires. Ce qui change dans la capacité de Miles Morales à contrôler ses pouvoirs, c'est simplement une ligne émotionnelle et une évolution dans celle-ci. Il veut se montrer à la hauteur de ses pouvoirs et il veut aussi se montrer à la hauteur des attentes de ses amis. Il veut leur prouver que lui aussi peut y arriver. Et le saut du Leap of Faith n'est que le climax de cette ligne d'émotion. Le saut de Miles vers le bas dans l'horizon de New York s'avère être une confluence fascinante d'images pop et l'une des séquences les plus entraînantes que j'ai eu la chance de voir. Cette scène traduit tellement d'émotions et en dit si long sur le développement psychologique de Miles. Et si vous vous êtes intéressé un tant soit peu à l'animation, vous devez savoir et comprendre que chaque détail compte. Donc chaque frame visuel est importante. Premièrement, le public entre dans la scène en regardant le côté d'un bâtiment. C'est sombre et dramatique. Et les coups de foudre correspondent au rythme de la musique. Vous reconnaissez peut-être le bâtiment si vous avez déjà vu le film. C'est là que Miles a tenté de faire son premier saut, mais a échoué. Mais Miles sait maintenant ce qu'il doit faire pour devenir un héros, pour aider les personnes qui lui sont chères. Et ça se voit. Ce qu'il est sur le point de faire est difficile, et il le sait. Mais il sait aussi que c'est la seule voie à suivre. Nous voyons comment Miles est arrivé pour ce moment, alors qu'il est assis et contemple le défi qui l'attend. Le montage et la réalisation tirent parti de différentes méthodes de narration. Il y a des rappels visuels de scènes précédentes, pour nous donner une idée de lieu, comme le métro et le voyage littéral de Miles vers Tante May pour obtenir de l'aide. On nous montre qu'elle attendait qu'il atteigne ce point de son voyage. Cela fonctionne non pas malgré la valorisation du style par rapport au fond, mais parce que le film accorde une telle valeur spécifique au style et à l'esthétique visuelle. Retracer la logique du développement de Miles Morales jusqu'à ce que celui-ci se libère de ses liens peut être un exercice de frustration. Mais je vous l'assure, c'est surtout un exercice de jouissance. Retracer rétroactivement le développement de Miles Morales, de la découverte de ses pouvoirs jusqu'à la façonnation de son costume, est en vérité sa catharsis émotionnelle. C'est une jouissance de le voir ce développement se mettre en action tout au long du film, et c'est pas quelque chose qui va nous frustrer aussi longtemps que j'ai pu le voir sur certaines critiques. Vraiment, cet exercice, c'est sa catharsis émotionnelle en fait. Imprégner son costume, c'est montrer que lui aussi peut se mettre à la hauteur de ses autres pairs. Lui aussi peut y arriver. Lui aussi peut devenir une vraie version de Spider-Man. Et lui aussi peut combattre le crime à sa manière. Et je trouve que ce développement est insane et extrêmement bien réalisé. Et le costume, parlons-en. S'habiller pour la première fois est un rite de passage important dans les bandes dessinées de super-héros. Il représente le personnage assumant délibérément le rôle. En enfilant un vrai costume, son propre costume qu'il a conçu, il devient son propre héros. Miles est un artiste. Et concevoir sa propre tenue unique de Spider-Man est sa catharsis émotionnelle. Son costume est une extension de son art. Le street art de Miles et son émergence en tant que Spider-Man sont directement liés dans le récit, d'une manière parfaite pour être accidentelle. Miles peint des peintures murales, place des autocollants sur les panneaux de signalisation, à la fois comme une expression de soi et comme une expression d'amour pour sa ville. C'est ce même amour qui fait de lui Spider-Man, le protecteur de la ville. Son héroïsme de justicier et son art illégal sont l'expression exacte de ce qu'il est. Alors que Miles est sorti de l'ombre de son prédécesseur, il a trouvé sa propre voie en se tenant aux côtés de sa communauté plutôt qu'en dehors d'elle. La musique durant cette scène se construit lentement. Miles se prépare. Nous entendons des extraits de la chanson What's Up Danger de Blackway et Black Caviar, alors que les flashbacks nous emmènent à une conversation entre Miles et Parker. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, dans l'animation, chaque détail compte. Chaque détail se doit d'être paramétré, millimétré pour exprimer une chose ou être au service d'une autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir notamment sur la scène du Leap of Faith. Chaque détail compte. La façon dont le plan est cadré pousse presque Miles à l'extérieur et hors de l'écran. Le bâtiment est tellement plus grand que lui et domine l'écran. Son environnement ne lui laisse presque aucune place. Il est écrasé par le poids de l'endroit où il se trouve et de ce qu'il doit faire ensuite. La voix de Peter rompt le silence. When do I know I'm Spider-Man? He won't. That's all it is, man. A leap of faith. Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. You'll be back with the whole you. En fait, il n'a pas lâché prise. Il a toujours peur et il n'a toujours pas le contrôle total de ses pouvoirs. Mais il le fait quand même. C'est la manifestation de son acte de foi. Miles fait quelque chose de nécessaire malgré sa peur, bien qu'il sache à quel point tout cela pourrait aller pour lui. Miles est toujours en conflit interne, car une partie de lui refuse de lâcher le mur. Son cerveau ne lui dit pas que c'est ainsi qu'il devient Spider-Man, son cerveau lui dit que sauter de cette hauteur le tuera. Et pourtant il saute. C'est ainsi qu'il arrive au cliché signature de Spider-Verse.
Ce moment retourne complètement la toile, alors que Miles vole littéralement dans la ville au lieu de tomber du ciel. L'horizon lui-même l'embrasse. À partir de ce moment, le film prend une autre dimension. Le saut de foi est une métaphore de la confiance en soi et de la capacité de prendre des risques malgré l'incertitude. Miles décide finalement de faire confiance à ses instincts et à ses pouvoirs nouvellement acquis, et il se jette dans le vide. C'est un moment crucial où il accepte pleinement sa destinée de Spider-Man. Ce saut de foi représente l'évolution du développement de Miles Morales, car il marque le passage de l'adolescence incertain à un héros confiant. C'est le moment où il reconnaît sa propre valeur et réalise qu'il a le pouvoir de faire une différence. Il ne s'appuie pas uniquement sur l'héritage de Peter Parker, mais embrasse sa propre identité en tant que Spider-Man. Après son saut de foi, Miles devient un leader capable d'inspirer et d'unir des autres versions de Spider-Man dans leur combat commun. Miles inspire les autres à se surpasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Finalement, c'est Miles qui prend l'initiative de combattre le méchant final, même si cela implique de risquer sa propre vie. Il fait preuve de bravoure et de détermination, montrant ainsi l'exemple à suivre pour les autres. Sa volonté de se battre jusqu'au bout et de protéger ceux qu'il aime est un trait essentiel d'un véritable leader. La fin du film met en évidence la capacité de Miles Morales à guider, motiver et unifier les autres personnages de l'univers de Spider-Man. Il démontre qu'il n'est plus qu'un simple héros en devenir, mais qu'il possède les qualités d'un véritable leader qui inspire confiance et dépasse les attentes. Enfin, cette analyse-là était vraie jusqu'à l'apparition du deuxième volet. Que dire sur ce film d'animation exceptionnel, ce chef-d'œuvre visuel, ce bijou émotionnel? Que dire sur ce chef-d'œuvre finalement? Que dire? Je crois que j'ai retranscrit l'amour que j'ai pour cette œuvre dans cette vidéo, par toutes les émotions, toute cette analyse, et ce texte qui m'a pris peut-être 2 semaines à écrire, et je trouve que c'est un hommage que de réaliser ce genre de vidéo pour des chefs-d'œuvre qui, moi, m'ont particulièrement marqué. Et Spider-Man Into the Spider-Verse était, jusqu'à la sortie du deuxième volet finalement, mon film d'animation préféré. Et le deuxième a détruit les attentes que j'avais. Il les a surpassées, surclassées. Et j'ai hâte de vous en parler dans la prochaine vidéo. Je vous laisserai sur un seul mot. Épicé.